Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « La semaine contrariée de Hafid Fassifiri, grosse déprime ». Il commence son article ainsi. D'après le Haut Commissariat au Plan, HCP, le moral des ménages a atteint son plus bas niveau depuis le début de l'enquête en 2008. Le moral au plus bas. Le verdict du HCP est sans appel et sans équivoque, puisque la crise laisse des séquelles durables sur le moral des Marocains, mais pas tous fort heureusement. L'indice de confiance des ménages, ICM, s'est établi, au cours du troisième trimestre de 2022, à 47,4 points. La crise économique nationale ayant impacté, ou frappé, de plein fouet le pouvoir d'achat des ménages au Maroc. Les Marocains étaient en guerre contre le Covid, ils sont depuis février dernier en guerre contre les prix des carburants et contre l'inflation. En guerre contre l'adversité, car comment expliquer que les cours du brut soient à la baisse depuis 2 mois, sans la moindre répercussion sur les prix au Maroc puisque l'on continue à subir des hausses régulières? L'auteur poursuit son article ainsi. Le chef du gouvernement a peut-être réussi à imposer un impôt aux sociétés d'hydrocarbures dans le PLF 2023, mais le consommateur attend des mesures qui allégeront sa facture de carburant, et pas seulement celles qui remplissent les caisses de l'État. Le moment est franchement très mal choisi pour cette déprime, car ce n'est pas avec le moral au plus bas que l'on pourra affronter, et surmonter surtout, ces épreuves que nous impose la conjoncture. Exit la flambée des prix de l'huile d'olive en raison d'une campagne catastrophique en raison de la sécheresse, tout va bien ou presque. Et si l'on accepte la pénurie d'eau qui menace, celle du lait ou celle des viandes rouges, qu'on annonce comme imminente, et la flambée des prix, qui assomme les plus démunis, tout va bien. Oui, à part cela tout va bien, mais n'est-il pas urgent de trouver des solutions et des mesures urgentes pour remonter le moral des troupes? Et je ne vous parle pas de ceux qui ne payent pas leur essence, et qui se fichent complètement du prix des œufs, de la volaille et autres produits alimentaires. En même temps, en ces temps difficiles et incertains pour les ménages, comment garder le moral et le sourire lorsqu'on a perdu la bataille du pouvoir d'achat? Il est indispensable, voire vital, convenons-en que l'État garde le moral en remplissant ses caisses afin de sauvegarder les équilibres budgétaires. Le couple franco-allemand bat de l'aile. Après le Brexit, et la Hongrie qui a pris ses distances avec Bruxelles sur un certain nombre de points, voici venu le temps des frictions et des divergences au sein du couple franco-allemand. Comment interpréter effectivement les tensions des derniers mois, et que l'on a pu constater concrètement au dernier Conseil européen de l'énergie? Les sujets de discorde ne manquent pas. La politique énergétique commune de l'UE, les prix de l'énergie, les relations avec la Russie. L'auteur précise sa pensée ainsi. Il est irrationnel cependant que la France continue d'acheminer du gaz vers l'Allemagne, qui lui vend en retour de l'électricité 5 fois plus chère. En outre, les entreprises françaises paient l'énergie 5 fois plus cher qu'en Amérique par exemple. Auparavant, la France faisait la géopolitique, la diplomatie et l'ONU et Berlin signaient des chèques sans broncher, sauf que ce n'est plus le cas désormais. Depuis la guerre d'Ukraine, l'Allemagne a imposé de nouveaux paradigmes pour tracer son avenir géopolitique avec un milliard d'euros pour son réarmement. En Allemagne, l'énergie est très bon marché et les industries très compétitives, mais il y a une réelle dépendance vis-à-vis du charbon et du gaz russe, et cela pourrait en partie expliquer pourquoi Berlin est en train de se replier afin de redéfinir les priorités de ses intérêts géostratégiques et pas forcément à l'intérieur de la politique européenne. On a même vu comment Berlin a réévalué ses relations diplomatiques avec le Maroc. Alors que la France déclare pouvoir passer l'hiver sans gaz russe, mais à quel prix? Mais est-ce seulement vrai? L'Allemagne a bien compris la leçon et fait cavalier seule pour assurer son approvisionnement et garantir sa sécurité énergétique. Dans tous les cas, sur cette question, Poutine est en train de réussir à diviser les Européens. L'auteur ajoute ainsi. La terre tremble à Driewesh. Depuis quelques mois, il ne se passe pas de semaine pratiquement sans que 2 ou 3 secousses telluriques ne se produisent dans la province de Driewesh. En général, ces secousses sismiques ne dépassent pas les 5 degrés sur l'échelle de Richter, ne font pas de dégâts, mais font paniquer les populations. Sans être un connaisseur en sismologie, des secousses à répétition peuvent quelquefois annoncer un tremblement de terre plus violent et de plus grande ampleur, et peut-être même dans une autre province. L'auteur conclut ainsi.
La question est de savoir si les autorités et les populations sont prêtes à une telle probabilité, car normalement des dizaines de secousses étalées sur des mois et une situation devrait inciter à se préparer au pire. Il est bien vrai qu'avec la grosse déprime, tout le monde a d'autres chats à fouetter. Rédigé par Hafid Fassi-Fihri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.